Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là, toujours au rendez-vous. Je vous annonce une bonne nouvelle, on a déjà plus de 90 vidéos et il faut vous enrichir avec ça. Enrichissez-vous, regardez, partagez, vous allez voir, c'est très intéressant et c'est pour vraiment propager la bonne nouvelle. Mais avant toute chose, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons invoquer son esprit. Lui qui dit, là où deux ou trois s'unissent, il est au milieu d'eux. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, de nos cœurs, Père Saint, nous te recevons. Accomplis ta parole, l'Éternel Dieu qui dit, là où deux ou trois s'unissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Dieu Tout-Puissant, nous saluons ta présence, Père Saint. Aide-nous, Père Seigneur, comme les instruments, Père Seigneur, à faire, Père Seigneur, l'étude biblique. Inspire, Père Seigneur, l'instrument de ce soir, Père Saint, selon le beau vouloir, Père Seigneur, de ton pouvoir. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore, te bénis ceux qui vont visualiser cette vidéo, bénis leur famille, bénis aussi, Père Saint, chaque famille représentée par la visualisation de cette vidéo. Nous te bénissons encore, Père Saint, pour les gens qui vont liker ou qui vont partager, parce que nous voulons, Père Saint, que ta parole soit accomplie, que nous voulons répandre cette parole partout dans le monde entier et faire de ce monde, Père Saint, tes disciples. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Seigneur, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce soir encore, tu as préparé pour nous, Seigneur, que ta parole se fasse entendre, qu'elle puisse ainsi, Seigneur, se propager, qu'elle puisse aider à grandir et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Ô Éternel Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence et ton amour, pour ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour cette étude biblique que tu nous accordes encore ce soir, ce privilège de venir vers toi tel que nous sommes. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit. Bénis tes serviteurs présents, oins-les Seigneur de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants et des orgueilleux, et interviens Seigneur, favorablement Seigneur, pour tous ceux qui encore aujourd'hui vont regarder, vont écouter ta parole, mais surtout, Seigneur, travaille leur cœur afin qu'ils l'acceptent, qu'ils la méditent, mais surtout qu'ils la mettent en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes pleinement confiance de notre Dieu et c'est pour cela que je voulais vous communiquer là où vous pouvez trouver les autres vidéos. Donc, il faut aller dans une seule adresse sur YouTube, Christian Delso. Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir à Péniel, c'est-à-dire la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600. Si vous voulez, le code postal aussi, c'est les 6061. Donc voilà, aujourd'hui c'est un sujet aussi très important. Chaque chose, chaque jour a sa peine. Donc c'est pour cela que nous voulons vous communiquer encore que c'est un sujet aussi qui va édifier le peuple de Dieu pour ceux qui nous suivent. Et aujourd'hui, nous allons parler de se décharger de nos fardeaux. Alors, nous allons laisser le pasteur Christian nous parler, se décharger de nos fardeaux. Pasteur Christian. Amen. Alors, quand on parle de fardeau, il y a plusieurs sortes de fardeaux. Il y a le fardeau de la culpabilité, il y a le fardeau pesant du travail, il y a le fardeau de devoir supporter des épreuves. Alors on va commencer par le travail, parce qu'il faut bien commencer quelque part.
Et nous sommes dans Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Si vous regardez attentivement la création de la terre, vous verrez que le 7e jour, il a terminé son ouvrage et ensuite, il s'est reposé de toutes ses œuvres. C'est-à-dire qu'il a contemplé ses œuvres, il a fait ce que Dieu nous dit, que la joie qu'on trouve, c'est, je veux dire, d'être heureux du travail. Et si Dieu, lui, s'est reposé, c'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous devons aussi avoir un temps de repos. Parce qu'il n'est pas possible de travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans jamais un jour de repos. Aujourd'hui, dans le monde, il suffit que Dieu dise que le 7e jour, on se repose, pour qu'on fasse travailler les gens du lundi au dimanche. Ça devient métro, boulot, dodo. Ça veut dire qu'on se lève accablé, on va travailler accablé, on revient accablé, on se couche accablé, et puis on attrape ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire que le fardeau du travail devient tellement lourd qu'on ne peut plus supporter. Alors, quand on parle du fardeau du travail, nous devons savoir que nous avons un temps pour toute chose. L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour pleurer, un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Et si nous ne voulons pas, je vais dire que ce fardeau pèse trop sur nos épaules, nous devrions nous tourner vers la parole de Dieu. Amen. Et nous reposer le jour du Seigneur. Alors, se reposer c'est bien, mais quand on travaille, on ne peut pas non plus tout porter sur ses épaules. Parce qu'alors le travail devient pesant. Et là je parle aussi bien aux pasteurs qu'aux anciens, qu'aux diacres. Il arrive dans l'église que finalement il n'y a personne qui fasse rien. Et que ce soit la même personne qui fait tout. Et pour finir, ce travail devient non plus comme faisant toutes choses comme pour le Seigneur et non pour les hommes, ce travail devient un fardeau. Ça devient lourd, ça devient pesant. Ce n'est plus fait avec la joie dans le cœur, c'est fait avec la fatigue, avec le découragement. C'est pour cela qu'il faut savoir partager les tâches et déléguer les tâches. Une église où le pasteur fait tout, où personne ne participe à rien, eh ben, on ne peut pas dire que c'est une église, ce n'est pas le corps de Christ, ça. C'est juste un dictateur qui essaye de tout faire et puis finalement, il va s'épuiser pour rien. C'est ce que nous dit le livre de Deutéronome, chapitre 1, versets 9 à 14. Nous lisons le livre de Deutéronome, premier chapitre, le verset 9 à 14. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puisse pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois d'autant et qu'il vous bénisse comme il vous
l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Amen. Alors, pour tout dire, on nous parle de Moïse. Moïse a donc fait sortir le peuple comme Dieu lui a demandé. Et puis un jour, son beau-père est arrivé et s'est aperçu d'une chose. Moïse était là du matin au soir, en train de juger le peuple dans tous ses litiges. Et son beau-père, Jéthro, c'est-à-dire Réhuel, son véritable nom, lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu es en train de t'épuiser à la tâche, et un homme seul ne peut pas y parvenir. Établis donc des gens, par exemple, sur 1000, des gens sur 100, des gens sur 50, sur 10, et quand la chose sera trop difficile, on te l'apportera. C'est ce que relate Moïse dans, je vais dire, le livre de Deutéronome. Dans ces temps-là, il a trouvé que c'était sage ce que son beau-père lui disait, et finalement qu'il était inspiré par Dieu. Il ne faut pas oublier non plus que c'était un prêtre. Je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois, et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Comment porterai-je à moi seul vos charges, vos fardeaux et vos contestations? Comment pourrais-je juger de tous les cas de litige au milieu du peuple? Comment pourrais-je vous soulager les uns et les autres en vous donnant des conseils? Il y a trop de monde. Ça veut dire que dans une église, il faut savoir déléguer du travail. Ainsi, le corps de Christ n'est pas un seul membre qui fait tout et qui s'épuise, pendant que les autres sont installés dans la charrette en train de chanter « Qu'il fait bon à ton service », pendant que l'homme tout seul est en train de pousser avec la roue de la charrue pour la faire avancer. À un moment donné, il faut savoir quitter son petit confort et savoir se mettre à la charrue. Amen. N'oubliez jamais cependant que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Ça veut dire que quand on met la main à la charrue, quand on prend un travail, c'est pas pour l'exaltation pendant quelque temps, je fais ci, je fais là, et puis dire c'est fini, maintenant j'ai plus envie. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous faites ça quand vous allez travailler à l'usine, vous avez votre C4. Avec Dieu, c'est pareil. Quand on met la main à la charrue, on ne retourne pas en arrière et on ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel. Alors, il faut nous décharger des fardeaux et entrer dans le repos. Alors pour cela, j'aimerais prendre avec vous le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 21 et 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 21 à 22. Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ainsi parle, c'est Dieu qui parle, l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde à vos bras, à votre dos, à vos épaules, à vos jambes.
Il dit, prenez garde à vos âmes, à vos âmes. Et il dit, ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Autrement dit, vous pouvez entrer dans la maison de Dieu et porter votre fardeau. Ça ne va pas, je ne sais pas, il n'y a rien qui change, c'est terrible. Oh, quelle vie, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez entrer comme ça. Mais si vous ne déposez pas votre fardeau, vous allez créer des problèmes pour vos âmes, parce que votre âme va se décourager, votre âme va se lasser, elle va abandonner. Le jour du sabbat, le jour, je vais dire, du repos, le jour de l'Éternel, on doit pouvoir faire fi des soucis et des tracas. Tenez, quand vous travaillez à l'usine, oh, il y a un problème avec ceci, avec cela, ah, ça n'a pas été la journée. Mais une fois que vous avez pointé, que vous remontez dans votre voiture, vous laissez tout ça derrière. Ce qui est important maintenant, c'est de rentrer à la maison. Oh, il y a un problème, oh, il y a les embouteillages. Vous arrivez à la maison tout content d'être rentré, vous laissez ça derrière. Alors, quand on rentre dans la maison du Seigneur, il faut savoir enlever ses fardeaux. Il faut savoir les déposer. Il faut savoir en faire fi. Vous savez, un enfant qui va à l'école, puisque c'est la fin de l'école scolaire, un enfant qui va à l'école et qui a une idée qu'il trotte dans la tête, et cette idée, c'est une mouche. Attention qu'une seule mouche infecte toute l'huile. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, une mouche, et il vole dans l'école. Voilà tout sur quoi son attention est portée. Ou alors, il regarde par la fenêtre. Quelque chose qui l'attire. Donc, toute son attention est posée sur ce qui se passe derrière la fenêtre. Croyez-vous qu'il suive encore son cours à l'école? Et je pose la question, vous vous focalisez sur vos problèmes, sur vos fardeaux. Vous entrez avec et vous les gardez. Comment voulez-vous entendre quoi que ce soit de ce que Dieu peut avoir à vous dire? Puisque ce n'est pas votre centre d'intérêt. Votre centre d'intérêt, c'est vos fardeaux. C'est pour ça qu'il est dit ainsi par l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Quand c'est le jour du repos, laissez vos tracas, laissez vos soucis, laissez vos problèmes derrière. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est de savoir ce que Dieu a à vous dire. Parce que lui, il est la solution. Amen. Si maintenant vous tenez plus à vos fardeaux qu'à savoir ce que Dieu a à vous dire, alors vos fardeaux sont devenus une idole. Alors c'est elles qui mettent en danger votre âme. N'introduisez pas par les portes de Jérusalem. N'oubliez jamais que nous sommes la Jérusalem céleste. Amen. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Je vais traduire autrement. Laissez tout derrière et suis Jésus. Quand tu es dans la maison du Seigneur le jour du sabbat, ce qui est important, ce n'est pas de savoir ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu a à te dire. Sinon, tu ne vas jamais grandir. Et ne faites aucun ouvrage. Et vous dites, mais moi, le jour de la réunion, je vais aller à l'église, je ne fais pas de travail, mais ça ne va pas. Mais c'est ton cœur qui est travaillé par tes fardeaux. Ne les apporte pas tes fardeaux, dépose-les. Et tu verras que quand le Seigneur t'aura parlé, ce qui te semble être une montagne, ne sera plus rien du tout. Plus rien du tout.
Il y a tellement de choses, tellement de craintes inutiles, tellement de, je vais dire, d'affolement. C'est un point tel que dans la Bible, il est marqué que le méchant s'enfuira sans qu'on le poursuive. Alors, ne te laisse pas poursuivre par tes fardeaux. Le jour du Seigneur, dépose tout ça. Aujourd'hui, je me moque de tout ce qui se passe. Ce que je veux savoir, c'est ce que Dieu a à me dire. Amen. Alors, attention, parce que parmi les fardeaux, il y a des dettes. Vous savez que beaucoup de ménages sont brisés à cause des dettes, c'est un fardeau. Attention à ne pas se surendetter. Et à toujours, avant de faire quoi que ce soit, à bien s'asseoir et à bien réfléchir. Parce qu'une fois fait, c'est trop tard. Et les difficultés financières dans le ménage, souvent, apportent des fardeaux supplémentaires, des discordes, des disputes, des divisions. Regardez ce que nous dit Habakkuk, chapitre 2, versets 5 à 7. Nous sommes dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 5 à 7. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, orgueilleux. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tout un sujet de sarcasme, de déraillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Pareil à celui qui est ivre. Quelqu'un qui est ivre, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous savez, il y a des gens qui, à un moment donné, deviennent ce que l'on appelle des acheteurs compulsifs. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours poussés à dépenser, à dépenser, à dépenser. Le problème, c'est qu'ils dépensent ce qui ne leur appartient pas. Et ce qu'ils achètent ne leur appartient pas. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que quand vous faites un crédit quelque part pour acheter une chose, il est marqué que emprunter de l'argent coûte de l'argent. Mais il y a des choses que parfois on oublie. Quand tu empruntes de l'argent pour acheter quelque chose, ce quelque chose ne t'appartiendra que quand tu auras terminé de payer. Ça veut dire que tant que tu n'as pas payé, ça ne t'appartient pas. Plus tu accumules d'objets qui ne t'appartiennent pas, et plus tu alourdis tes dettes. Vous savez, ça va très vite pour devenir surendetté et pour se retrouver pauvre. C'est pas difficile. Ah, j'ai vu une salle à manger. Eh bien, je vais faire un crédit pour acheter une salle à manger. Oh, j'ai vu un salon. Je vais faire un crédit pour acheter un salon. Alors que je n'ai pas fini de payer la salle à manger. Attention. Oh, j'ai vu une voiture, je vais l'acheter. C'est dommage parce qu'il aurait bien fallu acheter un nouveau poêle, mais avec tous les crédits qu'on a, on pourrait essayer d'avoir une carte de crédit. Hein. Comme ça, on va s'acheter un poêle. Oui, mais quand il n'y a plus de sous sur la carte de crédit, il faut faire une autre carte de crédit pour en avoir. Et vous avez des gens comme ça qui finissent, c'est bien simple. Le premier du mois, leur salaire tombe, et ce qui tombe comme salaire ne suffit même pas à payer les dettes.
Alors les huissiers se lèvent. Alors les créanciers se lèvent. C'est ce qu'il dit ici. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. T'as vu ma nouvelle maison, ma nouvelle salle à manger, ma nouvelle voiture, mon nouveau salon, ma nouvelle télé, et tout ça, tout à crédit sans rien payer. Vous savez, je me souviens d'un professeur quand je suivais des cours de conducteur de travaux publics. Il disait quand un ouvrier arrive avec une belle grosse voiture, il a plus de chances de se faire engager que celui qui arrive avec une toute petite cacahuète, qui disait. Et pourtant, qui dit, celui qui a la petite cacahuète, elle est peut-être payée, alors que celui qui a la grosse voiture, il a des dettes jusqu'au-dessus de la tête, et c'est celui-là qu'on engage. Alors, pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, parce qu'il veut toujours prouver quelque chose, montrer quelque chose. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable, ça veut dire qu'il faut toujours plus, comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ah, les gens disent, oh, t'as vu tout ce qu'il a, oh. Rappelez-vous toujours que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, et que souvent les riches sont entourés par des profiteurs, et rien d'autre. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme ? Ah, quand ça éclate, alors les gens se moquent. Et t'as vu, vous pouvez bien faire des histoires, hein, monsieur ceci, monsieur cela. Regarde, les huissiers sont tous les jours derrière la porte. De raillerie et d'énigmes, qu'est-ce qui arrive? Tiens, pourtant, on dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Parce que tant qu'une chose n'est pas payée, elle ne t'appartient pas. Jusqu'à quand? Avec combien de temps ça va durer? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tu crois que tu vas continuer, qu'un jour, ceux à qui tu dois des dettes, quand tu ne seras plus payé parce que tu n'auras pas assez d'argent, tu crois qu'ils ne vont pas se lever et dire maintenant on veut notre argent? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Tu deviendras leur proie. Alors nous voyons que les dettes sont un fardeau. Et j'ai encore une mauvaise nouvelle. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Jésus a multiplié les pains, et puis après qu'il est arrivé dans un endroit, les gens ont commencé à le suivre. Et Jésus leur a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé des pains. Voilà pourquoi. Alors, oui, le Seigneur est là et il a payé notre dette sur la croix du Calvaire. Mais il n'est pas là pour payer nos dettes. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui fréquentent les églises, non pas pour recevoir de Dieu le pardon de leurs péchés, mais pour essayer de tirer quelque chose de l'église, pour essayer d'avoir de l'argent. Vous savez, je me souviens de cette histoire, c'est une histoire vraie. Alors, c'est une dame qui venait depuis quelque temps à l'église, et le pasteur a été intrigué parce que chaque fois qu'il prêchait, cette femme, elle avait son calepin, elle notait. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, il appelle l'ancien de l'église, il dit, tu pourrais t'asseoir à côté de cette dame et voir un peu. Elle a du zèle, cette femme. Elle est toujours en train de noter tout le temps de la réunion. Oh, formidable. Alors, à la fin de la réunion, bien sûr, il appelle l'ancien. Alors, qui dit, elle ne vous écoute pas. Comment elle ne m'écoute pas? Non, elle ne vous écoute pas. Elle vient à l'église pour économiser le chauffage à sa maison. Et pendant toute la réunion, elle compte ses sous. C'est pour ça qu'elle note sur son calepin. Ah, bien sûr, un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est trompée avec une virgule, un zéro de trop ou un zéro pas assez? Elle a perdu la tête. Jésus dit, chapitre de Matthieu 11, versets 28 à 30.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ainsi donc, Dieu n'est pas là pour payer nos dettes, mais il est là, et il est venu pour payer notre dette, non pas les dettes que nous faisons volontairement pour nous appauvrir, mais une dette qui était impayable, celle du péché. La désobéissance à la loi de Dieu, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu pour payer le prix de notre rançon. Il a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand on est chargé, c'est qu'on a un fardeau, hein. Je vous donnerai du repos. C'est pour ça que quand on rentre dans l'église, il faut laisser ses fardeaux derrière. Et il ne faut pas les reprendre en sortant. Prenez mon joug. Vous avez déjà essayé de prendre 2 seaux d'eau, un à chaque main. Quand vous avez fait 10 pas, vous avez l'impression que vos bras s'allongent tellement ça devient pénible. Mais si vous mettez un joug, c'est-à-dire une barre, et que vous pendez vos seaux, vous vous tenez bien droit, vous marchez, et les seaux ne pèsent quasiment plus rien. En tout cas, ni sur vos épaules, ni sur votre dos. Jésus est celui qui vient alléger nos fardeaux, qui vient, je vais dire, nous mettre comme un joug qui nous permet de supporter, afin que nous puissions supporter les problèmes, les soucis de la vie. Amen. Il a dit, je ne mettrai pas sur vos épaules un fardeau qui dépasse ce que vous pouvez supporter. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos. Reposez-vous sur le Seigneur, sur ses promesses. Reposez-vous sur le fait que, je vais vous dire une chose, vous pouvez être chez vous et être en train de vous dire, c'est fini maintenant, ma vie est brisée, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais m'en sortir. Le jour même, vous mourrez. Que sont devenus vos soucis et vos problèmes? Ils sont disparus, puisque vous n'êtes plus là. Il y avait un homme dans la Bible, il avait rempli ses greniers, il en avait d'ailleurs abattu pour en faire de plus grands, et puis s'était assis, il avait dit, « Oh, t'as du bien pour des années, maintenant tu vas pouvoir te reposer. » Et un ange est venu lui dire, insensé que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, tout ça, ce sera pour qui? Il y a des choses dont il faut se décharger. Il y a des choses qu'on ne peut pas porter. On est trop petit pour les porter déjà. Donnons-les au Seigneur. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau, le fardeau que Dieu met sur nos épaules, est léger. Toutefois, méfiez-vous. Parce que c'est vrai que le joug du Seigneur est léger. C'est vrai qu'il est doux. Et que son fardeau, finalement, est beaucoup plus léger que le fardeau que le diable essaye de mettre sur nos épaules pour essayer de nous détruire. Cependant, si le diable essaye de nous détruire avec des fardeaux comme ça, sachons qu'il a aussi ses serviteurs. C'est ce que j'appellerais des faux conducteurs, qui essayent de mettre sur nos épaules des fardeaux que nous ne devons pas porter. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 23, et nous lirons là les 8 premiers versets. Voilà, nous sommes arrivés dans le livre de Matthieu, chapitre 23, les 8 premiers versets, comme dit le pasteur. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont
sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans leur festin et le premier siège dans leur synagogue. Ils aiment à être salués dans la place publique et à être appelés par les hommes rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Jésus parle à la foule. Il doit leur faire comprendre certaines choses. Mais pas seulement à la foule, à ses disciples aussi. Le mot disciple signifie étudiant. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Autrement dit, ils occupent les temples. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent. Quand ils lisent les commandements, quand ils lisent les préceptes, faites ce qu'ils disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Leurs œuvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous demandent d'obéir aux lois de Dieu, à ses préceptes, mais eux ne le font pas. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Et vous dites, je ne comprends pas bien. Alors, je vais essayer de vous faire un dessin. C'est pas en marchant à genoux et en se flagellant dans le dos et en disant « c'est ma faute, c'est ma grande faute, je ne recommencerai plus » qu'on arrive à quelque chose devant Dieu. Ce n'est pas en essayant de mériter le pardon de ses péchés par des œuvres et par du travail qu'on arrive à quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas les remuer du doigt. Ça veut dire qu'ils mettent des choses sur les épaules des gens qu'ils eux-mêmes ne remuent pas du doigt. On peut le dire autrement. Vous pouvez porter une longue robe ou des pantalons et vous faire appeler mon père dans la rue. Mais Dieu a dit que personne ne se fasse appeler père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père, votre père qui est dans les cieux. Vous pouvez vous faire appeler maître, mais je n'ai qu'un seul maître. Quel que soit le rang que l'on occupe dans une église, nous sommes tous frères. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Je me souviens un jour, nous étions allés avec un ancien, et il y avait, je vais dire, une réunion, et puis j'ai dit bonjour au frère, et l'ancien dit à l'autre frère, bonjour frère. Et cet homme le regarde et dit, pas frère, pasteur. Wow, à moi-même. Alors je fais semblant de rien. Le pasteur chez qui j'allais, c'était un ami, donc je dis bonjour frère, il me dit bonjour frère, puis je vois ça. Alors je fais semblant de rien, je donne la main à ce frère, je dis bonjour pasteur. Et il me dit bonjour frère, je dis ah non, pasteur s'il vous plaît. Comme si c'était marqué sur son front. Quand je pense à ça, je me dis Seigneur, aide-nous à descendre un peu l'orgueil et à devenir un peu plus humble. Aide-nous, Seigneur, à enseigner ta parole telle qu'elle est, à ne pas essayer d'ajouter des choses ou à écraser les gens
avec précepte sur précepte. C'est ce qu'on appelle des légalistes. Tu ne feras pas ça, 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 tu ne feras pas ça et tu ne feras pas ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé pour toi, tu n'as plus à payer. Tu peux être délivré, tu peux être libéré, te lever et dire maintenant j'en ai plus besoin. C'est ça l'évangile. Amen. Alors, ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. C'était des franges, et parfois elles étaient tressées. Chacune des tresses représentait un verset biblique. Parfois, ils avaient même des petites boîtes sur le front avec des versets bibliques à l'intérieur pour montrer qu'ils étaient des gens religieux. Ils aimaient à prier debout dans les assemblées pour que les gens les admirent. Et Jésus dit, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Quand ils arrivent, il faut qu'ils se mettent à la place la plus importante. Pourtant, n'est-ce pas Dieu qui a dit, quand on t'invite quelque part, prends la dernière place. De peur que si tu te mets à la première place, on vienne te trouver et qu'on te dise, tu veux bien te déplacer à quelqu'un de plus important que toi. C'est toujours plus agréable. Si quelqu'un entre dans la salle, qui te voit là, qui te dit « Pourquoi es-tu là dans le fond, mon ami? Viens, approche. » Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi », c'est-à-dire « maître ». Mais vous ne vous faites pas appeler « maître » ou « Rabbi », car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Alors, si on est tous frères, ben, il faut s'aider les uns les autres, non? Et puis, il faut aussi se supporter les uns les autres, ça veut dire s'encourager, et porter aussi les fardeaux des uns des autres. Pour ça, nous pouvons prendre dans le livre de Galates, chapitre 6, et les 5 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 6, versets 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen. Vous savez, avec les années, on acquiert une certaine expérience et on voit des choses. Quand on croit qu'on a tout vu, il arrive parfois qu'on voit encore des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Je me souviens par exemple, pour vous dire à quel point on se supporte les uns les autres, à quel point on porte les fardeaux des uns des autres. Et je me souviens d'une famille dans laquelle un enfant était parti. Il avait quitté le domicile parce que ses parents ne voulaient pas, je vais dire, qu'il tourne mal. Et je me rappellerai toujours, quand les parents de cet enfant sont entrés dans l'église, j'ai vu des personnes qui chuchotaient ensemble. Ça donne à peu près ça, regardez. C'est scandaleux. Au lieu de s'encourager les uns les autres, au lieu d'avoir de la joie quand un est béni et d'avoir de la tristesse quand un a des problèmes, ils se réjouissaient des problèmes de cette famille. Je ne sais pas si vous imaginez. Ou alors, je vais dire, on se glorifie de ses propres œuvres par rapport à ce que l'autre fait.
T'as vu, j'ai fait plus que lui, moi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Au lieu de regarder dans l'assiette de l'autre ce qu'il y a, commençons par regarder ce qu'il y a dans notre assiette. Et mangeons ce que Dieu a préparé pour nous, n'essayons pas de manger ce que l'autre doit manger. De même, commençons par balayer devant notre porte. Amen. Quand on aura balayé devant notre porte, on verra mieux pour balayer devant la porte de l'autre. Je vais le dire autrement. Comment veux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère si tu as une poutre dans le tien? Il faut commencer par ôter la poutrelle qui est dans ton œil, et après tu pourras ôter la paille qui est dans celle de ton frère. Ainsi donc, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, commencez par le redresser avec douceur. Amen. Ensuite, s'il ne veut pas, il faut lui faire comprendre que c'est pas bon, que c'est grave. S'il ne veut toujours pas, alors tu prends des témoins avec toi. Et s'il n'écoute pas, avec ces témoins, tu vas le dire à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, alors qu'il soit pour toi comme un païen. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est simplement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y a des scandales qu'on ne peut pas faire éclater. Ah oui, mais ça on connaît. Tenez, par exemple, dans certaines églises, je ne vais pas les citer, hein, y a de la pédophilie, il y a de l'adultère, il y a... Quand tu découvres dans ton église qu'il y a de la pédophilie, tu ne dois pas couvrir une chose pareille. Au contraire, tu dois donner l'occasion à la personne de les dénoncer à la police. Et si elle ne le fait pas, il est de ton devoir de dénoncer ces choses en plein milieu de l'église et de dire que cette personne, on n'en veut plus dans l'église. On ne peut pas couvrir ce genre de choses-là. On ne peut pas couvrir des choses qui sont graves. Alors, redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi commencer par la douceur? Parce qu'il faut prendre garde à soi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, que je me prenne garde à moi-même de ne pas tomber après avoir prêché. Portez les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que quand tu as un frère qui est dans les difficultés, il faut le soutenir. Il faut l'aider si c'est possible. Il ne faut pas l'abandonner dans un coin et dire les autres n'ont qu'à le faire. Et vous accomplirez la loi de Christ. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui manque de quelque chose et que tu lui dis que le Seigneur te bénisse mais que tu ne l'aides pas, les païens en font tant, tu sais. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Mieux vaut pour toi alléger le fardeau de ton frère et de ta sœur, et mieux vaut pour l'autre d'alléger le tien que de s'écraser les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont habillés en brebis et au-dedans ce sont des loups qui se déchirent les uns les autres. Que chacun examine ses propres œuvres avant de regarder. Quand on regarde les péchés, voilà comment on regarde. J'avais déjà vu une paire de jumelles. Quand vous regardez vos péchés, vous mettez les jumelles à l'envers. Ils sont tout petits comme ça. Quand vous regardez les péchés des autres, vous les retournez, et là, ils deviennent gros. Oh, t'as fait ça? Commence par regarder tes péchés à toi. Et commence par marcher dans la sanctification. Alors tu auras des raisons de te glorifier. Ton fardeau va s'alléger. Que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même seul. Et non pas par rapport à autrui. Parce que quand on se glorifie par rapport aux autres, ça veut dire qu'il y a un jugement qui est porté sur les autres. Car chacun portera son propre fardeau. Alors, rejetons tout fardeau, et surtout le fardeau du péché. Je vous ai dit tout à l'heure que le jour du repos, il fallait tout laisser derrière soi. Mais tous les jours,
c'est un jour nouveau que le Seigneur prépare pour nous. Amen. Tous les jours, c'est un jour de rencontre avec le Seigneur. Et tous les jours, il faut laisser les fardeaux derrière. Amen. Je n'ai pas dit qu'il fallait être du genre foutisme, il faut être responsable. Mais je dis qu'on ne peut pas se laisser écraser par les soucis du siècle. Alors, nous sommes dans Hébreux chapitre 12 et nous verrons les 3 premiers versets. Oui, nous lisons le 12e chapitre des Hébreux et les 3 premiers versets qui nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie, lui était réservé a souffert la croix, méprisé d'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Si le Seigneur nous a délivrés de nos péchés, ce n'est pas pour nous laisser mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Nous ne devons pas faire comme le peuple d'Israël qui était au milieu du désert et sous prétexte qu'un jour il avait un petit peu soif. Oh, tu te souviens, en Égypte, on avait des melons, des concombres, on mangeait de la viande. Ce qu'on appelle le bon vieux temps. Tu te souviens au bon vieux temps? Pourquoi tu quittais ce bon vieux temps alors pour venir au Seigneur? Parce que tu t'es rendu compte que ce n'était pas un bon vieux temps, que ce n'était qu'un temps de souffrance. Et pendant qu'ils pensaient aux melons, aux concombres, ils oubliaient les coups de fouet, ils oubliaient l'esclavage, ils oubliaient la mort, d'épuisement au travail. Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et regardez, quel dynamisme. On ne nous dit pas marchons ici, on nous dit courons. Courons carrément. Courons avec persévérance. Ça veut dire sans nous lasser. Soyons, comment on appelle ça? Stoïques. Inébranlables. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand tu arrives dans un endroit pour travailler, et puis le patron te dit, voilà, tu vas commencer comme ça, mais regarde, un jour le siège de directeur sera pour toi. Tu cours dans la carrière, tu travailles avec zèle parce que tu sais que petit à petit, tu vas grandir. C'est la même chose. Dieu nous promet de devenir, Jésus a dit, tout disciple accompli est semblable à son maître. Donc on veut être accompli. On ne veut pas être déformé. On ne veut pas être handicapé comme disciple. On veut être fort, irrépréhensible. Et je vais dire inébranlable. Oh, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Amen. Ainsi donc, pour la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, non pas sur les soucis du siècle, non pas sur les problèmes, mais sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est un exemple.
Rappelez-vous quand les apôtres sont partis tout joyeux. Vous savez pourquoi ils étaient tout joyeux? Parce qu'ils avaient enfin été trouvés dignes d'être flagellés pour le Seigneur. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. On n'a pas dit que le monde vous aimerait. On n'a pas dit que les pécheurs vous aimeraient. On a dit que vous supporteriez toutes ces choses en vue de la couronne qui vous est offerte dans le ciel. Amen. En vue de la nouvelle terre des nouveaux cieux où vous serez comme les anges de Dieu, où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni larmes, parce que les premières choses auront disparu. Et toutes ces choses, ces persécutions dont on peut parler, ne les regardez pas comme un fardeau, regardez-les plutôt comme la preuve que Dieu vous fait confiance. Comme Job, tu as vu mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme. Et regardez, il dit l'âme, hein. Il n'a pas dit même le corps ou l'âme découragée. La persévérance, c'est ce qui nous garde de la tentation. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Déchargez-vous de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Vous savez, le Seigneur, il essayait de faire comprendre. Un jour, il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Dieu prend soin d'eux. Regardez les lys des champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt l'herbe des champs, qui demain va sécher et être brûlée au feu, de cette façon, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de ses enfants? Cherche le royaume et la justice de Dieu. Ne cherche pas après les choses du monde. Toutes ces choses, Dieu sait que tu en as besoin. Et Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Il est marqué dans la Bible que jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Regarde, il n'est pas un passereau qui ne tombe sans que Dieu le permette. Et vous valez bien plus qu'un passereau. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aide-nous à nous humilier sous ta main puissante, à nous décharger de nos soucis et de nos tracas. Regardez ce que disait l'apôtre Paul. Que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Je voudrais déjà bien être près de Jésus. Et puis il disait, oui d'accord, mais je ne veux pas aller près de Jésus si je n'ai pas fini ce que Dieu a préparé pour moi. En somme, nous ne savons pas quoi choisir. Et pourtant, la mort m'est un gain, dira-t-il. Parce qu'une fois que le souffle de notre vie est coupé, ça veut dire qu'on a franchi la ligne d'arrivée. Et comme dirait mon frère Edo, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alors, quand, je vais dire, où étais-je? Oui. Quand nous sommes dans l'Église, nous devons faire attention. Attention parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux courants qui s'élèvent, avec l'aide, entre parenthèses, de l'égalité des chances, avec l'aide des groupes féministes, et ainsi de suite, qui consiste à amener des femmes à prêcher sur la tribune. L'homme ne peut pas commander à Dieu ce qu'il doit dire.
Quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme », il ne dit pas ça de lui-même. Ce n'est pas parce que c'était un machiste, c'est parce qu'il y a des rôles différents. Regardez un peu ce que dit Jésus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et nous commençons à partir du verset 20 jusqu'au 25. Oui, nous lisons la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 20 à 25. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, et je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante, tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Quel compliment, hein? Et puis on en arrive au texte que nous avons lu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, son nom Jézabel. Elle se dit prophétesse, mais c'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle enseigne et qu'elle séduit mes serviteurs. Pour prêcher l'évangile, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu et le ministère de Jésus. Trouvez-moi dans la Bible, de la première page à la dernière, une seule femme prêtre. Ça n'existe pas. Aucune femme n'a été nommée apôtre. Aucune femme n'a été nommée pasteur. Aucune femme n'a été nommée prêtre. Des femmes ont été nommées juges en Israël, et elles jugeaient dans le peuple d'Israël. Il n'est pas interdit à une femme d'être avocate, d'être juge, même d'être chauffeur de camion, tout ce que vous voulez, mais la prêtrise appartient aux hommes. Car le souverain sacrificateur, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Ses disciples sont des hommes. Il n'y a pas de femme prêtresse, ça n'existe pas. Ce que j'ai contre toi, c'est qu'elle enseigne, mais si elles ne le font pas avec l'Esprit de Dieu, et dans la désobéissance, avec quel esprit le font-elles? Avec un esprit de séduction. C'est pour cela qu'il est dit qu'elles séduisent les serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'il se livre à l'impudicité. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? C'est quand on se déshabille. Je vais le dire autrement. Si c'était un curé, c'est quand il jette sa soutane derrière la haie. Eh bien, c'est quand vous retirez vos vêtements du salut, que vous prétendez être riche et que vous êtes nu, pauvre et misérable et aveugle. Et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles, au lieu de manger ce qui vient du Saint-Esprit. Il mange ce qui vient d'un esprit de séduction. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ces femmes sont hautaines, blasphématrices. Voici, vous entendez, mesdames? Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère. Car quand Dieu donne un commandement et qu'on fait le contraire, on ne trompe pas Dieu, c'est un adultère. Avec elle, et à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir ses enfants. La mort, c'est le salaire du péché. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi par les œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, alors ceux qui n'ont pas, qui ne se sont pas laissés aller convaincre par cette femme, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'acceptent pas des femmes comme prêtres, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, car l'esprit de séduction, c'est Satan. Comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Dieu ne va pas mettre un autre fardeau sur tes épaules. Seulement, ce que tu as reçu avec certitude, conforme à la parole de Dieu, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors, qui maintenant porte nos soucis, notre tracas? Ésaïe nous le dit dans le chapitre 53. Et nous sommes au verset 2 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 2 à 6. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons désigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Amen. Ce texte, il est recité dans Matthieu 8, verset 17. Lorsqu'on amenait tous les malades et les possédés à Jésus, que Jésus les guérissait. Il est homme de douleur. Il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Pourquoi? Parce qu'il a subi la punition que méritaient nos péchés. Et que, vu que cette punition, il l'a subie à notre place, nous n'avons plus à la subir. Nous pouvons dire, Seigneur, tu as payé. Pourquoi je payerai encore? Tu as dit, tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à accomplir. Je dépose, je jette derrière
me voici tel que je suis, Seigneur. Prends-moi tout entier, fais de moi tout ce que tu voudras. Sois mon Père. Afin que tu prennes possession de moi et que je ne te demande aucun compte de ce que tu veux faire ou de ce que tu me demandes. Et que tout ce que tu me demandes, c'est oui et amen. C'est comme ça qu'on rejette tous les fardeaux. C'est comme ça qu'on les dépose. C'est comme ça qu'on marche de victoire en victoire, de paix en paix. Celui qui regarde en arrière, c'est celui qui s'inquiète. C'est celui qui regrette peut-être quelque chose là derrière. Celui qui sonde les cœurs et les reins connaît toutes ces choses, il les voit. Pourrions-nous mentir au Seigneur? Alors, si nous voulons être réellement libres, réellement affranchis, laissons le Seigneur faire tomber nos fers, briser nos chaînes. Laissons-le porter le joug de nos péchés, de nos iniquités, de nos manquements, de nos faiblesses, afin qu'il prenne, que l'on se décharge de nos faiblesses, et qu'étant faible, et suffisamment faible que pour avoir le courage de dire « Seigneur, prends-les parce que moi je ne sais rien faire », c'est alors que nous devenons forts, parce que la force du Seigneur entre en nous. Amen. Plus tu es humble, et plus Dieu t'élève, plus tu es orgueilleux, j'ai besoin de rien, et plus tu es nu, misérable, aveugle. Amen. Amen. Voici en long et en large, nous sommes arrivés là où Dieu a voulu que nous soyons. C'est décharger de nos fardeaux. Voilà, à ceux qui l'ont reçu sont appelés à servir et à déposer les fardeaux sur la croix. Pourquoi nous gardons encore nos fardeaux? Je vous laisse vraiment le temps de visualiser cette vidéo et vous allez liker, commenter. Et vos commentaires vont nous faire encore des sujets qui vont édifier encore le peuple de Dieu. Voici, nous sommes quasiment à la fin. Mais avant toute chose, nous allons commencer par une prière. Nous pouvons se terminer par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous remercions la fin d'une chose que son commencement, Père Seigneur. Tu nous as aidés, tu étais là présent. Nous avons vu ta main puissante, Père Seigneur, qui nous a fortifiés. Aussi, Père Seigneur, qui nous a donné encore, Père Seigneur, du courage, Père Seigneur, l'intelligence et la sagesse pour propager ta parole. Sois béni, Père Seigneur, parce que tu nous as aidés avant la fondation de ce monde. Nous sommes là, Père Seigneur, pour faire, Père Seigneur, ta volonté. Et ta volonté aussi, Père Seigneur, nous ouvre les portes, Père Seigneur, pour que, Père Seigneur, la parole qui va sortir, Père Seigneur, de nos bouches, Père Seigneur, soit une parole vivante. Sois béni, sois glorifié, Père Seigneur. Bénis nos familles des pauvres de leur amener par courte, éternel Dieu, pour sauver. C'est pour cela, Père, nous voulons te laisser ce bon moment, Père Seigneur, que nous allons encore gagner nos demeures et bénir notre chemin de retour. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Et nous te remercions parce que ta parole est la vérité et qu'elle est la vie. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un dos de glace, afin que lorsque Satan veut mettre un fardeau sur nos épaules, qu'il glisse tout seul, Seigneur, qu'il soit jeté derrière, que nous ayons les regards tournés vers toi, dans la paix, dans la joie, et qu'ainsi, Seigneur, nous ne nous laissions ni écraser, ni troubler par quelque obstacle, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé en ta présence. Merci car encore aujourd'hui, tu parles à tout un chacun. Tu nous demandes, oh mon Dieu, de nous humilier davantage, de nous sanctifier, de ne pas porter nos fardeaux, mais au contraire de les déposer au pied de ta sainte croix, comme tu le demandes dans ta parole. Car tu aimes que nous soyons vrais devant toi. Tu abaisses les orgueilleux et tu relèves les humbles, mon Dieu. Et nous voulons être comme tu le désires, mon Dieu, vrais devant toi.
Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions marcher de l'avant de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Interviens aussi, Seigneur, pour tout un chacun, tous ceux qui sont fidèles à chaque étude biblique, qui écoutent ta parole, qui entendent, Seigneur, ta voix, mais surtout, Seigneur, ne permets pas que cette parole revienne sans en avoir fait son effet, mais travaille ses cœurs afin qu'ils suivent le bon chemin et qu'ils mettent en pratique ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, vaut mieux la fin d'une chose qu'un seul commencement. Nous avons commencé par la prière, nous venons aussi de terminer par la prière. Mais je voulais vous rappeler seulement les adresses des autres vidéos. Nous ne faisons pas la publicité, mais c'est pour que vous ne pouvez pas rater les autres vidéos. Il y en a presque déjà plus de 90 vidéos, 90 comme le français, plus de 90 vidéos qui sont déjà sur YouTube à l'adresse de Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez à Peniel, vous aurez toutes les dispositions pour encore que Dieu de Peniel puisse vous bénir. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit, vraiment, à Peniel, c'est l'adresse qui est aussi située. Donc, l'église est reconnue en tant qu'église. Donc, Peniel, c'est la fraternité évangélique de Pentecôte. Peniel. Donc, voilà, c'est sur la rue Paul Janson, numéro 55. Paul Janson, 55. Et le code postal, c'est 6061, à Montigny-sur-Sambre, Charleroi. Donc voilà, quant à nous, aujourd'hui, on vous dit